Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec Tom qui a fini premier au tournoi local. Qu'est-ce que tu joues aujourd'hui? Je jouais Dino. Bah écoute, je t'en prie, t'as eu des match-ups difficiles à ce tournoi? Le plus difficile, ça reste quand même contre Infernoid en demi-finale, qui était un bon match, mais c'est assez compliqué à gérer. Le reste, c'est plutôt good parce que je savais les gérer. Voilà. Ok, bah vas-y, je t'en prie, commence ta decklist. Bon, bah, je pense que tout le monde connaît. 3 Oviraptor, Ouais, 3 Divernosaures, ouais. le starter du deck qui fait tout, et lui qui protège contre tout. C'est-à-dire piège, entrap, tout ça. Donc ça, 3-3. Je pense. Ouais, donc ça c'est logique. 2 Tyrannos, j'en joue 2 et pas 3 parce que pour moi 3 c'est une brique. C'est-à-dire que si on en a 2 en main ça devient déjà compliqué. Et j'estime que ça reste quand même un deck OTK, donc 2 c'est largement suffisant. D'accord. 2 Pancratops, Ouais. plutôt avec le terrain. Bon, il gère n'importe quel back row. Tout ce qui est Zerkenby, c'est géré grâce au Pancra. D'accord. Donc ça, c'est pour l'archétype. Ensuite, un bébé, un petite. Ouais. La petite plutôt pour tuto au pancras et ça pour attaquer. Donc c'est bien mixé. Pas 3, parce que 3 j'estime que c'est trop. Puis ça brique un peu en main. Lui a un 1, ça c'est les one-off. Ça c'est pour faire les grosses synchros que je vous montrerai après. Que je spé souvent avec le Divernosaure. Rex parce que Rex et un seul c'est largement suffisant, il revient assez. Et lui c'est la plus grosse brique en main mais on est content de le foolish. D'accord. Voilà. Niveau entrap, je joue 2 H, je joue 2 illusionnistes d'effet. Ouais. Pour moi c'est correct, il y en a qui se mettent à jouer Didi Crow. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup c'est assez varié la méta et pour moi ça reste quand même les monstres sur le terrain qui font negate et Donc tu joues que 4 attrapes alors? voilà, je joue plus 4 entraps, c'est largement suffisant et ça fait de la nourriture pour la pile. D'accord. Alors ça, c'est vraiment, ça donne une grosse force dans mon deck. Je joue 5 cages, ça c'est mon package. Ça, il me faut de la nourriture pour la pilule. Ouais. Et ça c'est un niveau 10, ça m'intéresse beaucoup, je vous expliquerai pourquoi après. 2 Dogoran parce que c'est des dinosaures et ça parce que ça pète tout le terrain. Donc ça c'est pour mes monstres. Donc tu vas passer aux magies du On coup? va passer aux magies. Au niveau des terrains, j'en ai beaucoup. Tu joues combien de terrains? Je joue 3 terrains différents. D'accord. Donc je joue déjà mes 3 Lost World, Ouais. c'est la meilleure carte. Ça c'est vraiment ce qui envoie l'engine. Ou avec le token, c'est vraiment une carte très forte. Je joue ça. Ouais. Ça me permet de spé un dino lutteur directement depuis mon deck, donc le Pancratops. Et en général ça se fait hyper facilement, c'est rarement une brique. Ça c'est la nouvelle force de mon deck. Une Mystic Mine. Alors celle-là elle m'a fait beaucoup de games aujourd'hui, elle a dû m'en faire au moins 3 D'accord. grâce à elle. La faiblesse du dino, en fait, c'est sa défensive, comme beaucoup de decks qui est OTK, et ça donne vraiment une grande puissance. En général, j'ai le temps de me refaire une main grâce à elle. D'accord. J'ai de quoi la tuto, j'ai la rotation de plateau qui est trop forte, et une terraformation. Donc niveau terrain, je suis plein, mais vraiment c'est... Ça fait 8 terrains du coup. Ouais, ça fait très efficace. Je joue 2 pilules. Pareil pour les Tyrannos 3, ça fait brique. Puis Overtex, une fois qu'il est foolish, on la récupère facilement en main et ça permet de jouer un peu plus d'entrap. D'accord. 3 recherches de fossiles, bon ça c'est pas vraiment... C'est une tuto gratuit. Ouais, c'est Donc, la tuto, c'est la logique tuto du deck. Sinon le reste, un objet. Ouais. J'ai plusieurs targets, j'ai ici. J'ai un cyclone, Ouais. ça c'est plutôt pour gérer les floodgates comme Zerkenby ou Summon Limit. C'est vrai que c'est quand même utile de bannir ça et de péter les MP adverses. Sacrifice inutile pour envoyer Rex ou quoi que ce soit. Et un tourbillon pour gérer les backrows. D'accord. Donc ça c'est mon main deck. Ok. Ça reste des ratios Ouais. assez spéciaux pour les pet MP parce que les gens jouent. Ouais. Bah Tu penses changer à l'avenir? C'est une decklist qui te convient? oui, pour l'instant ça tourne pas trop mal.
Et celle-ci, en général, je fullish le slumber que je vous ai montré avec les kaiju. Ouais, pour aller Et- Tuto derrière. Et je voulais une troisième target à ça quand même, et Cyclone c'est pas mal. Donc ça me permet de gérer aussi les backrows, et vu qu'il y en a quand même beaucoup en ce moment dans la méta, c'est quand même efficace. D'accord. Donc tu vas passer à l'extra deck. Passons à l'extra deck. Donc les tokens. Magnifique et token. Voilà. Donc en link, on a la Trisbanei. Qui, elle est trop forte contre les decks avec beaucoup de pièges comme Altergeist. Ça fait vraiment le taf, quoi. Et c'est assez facile avec le Tyranno. Je pète un bébé, ça se paie facilement un Rex. C'est hyper efficace. Une licorne, Mhm. staple classique, Phoenix. Une Nita, ça c'est hyper bien contre ça là. Franchement, ça fait vraiment le taf. Je veux dire, ça te permet de faire une link 3, tu prends ce que tu veux dans le sim adverse, c'est une super carte. Puis ici elle est pétée, ça me permet d'aller chercher un Divernosaur, du coup je relance la game. C'est une super carte, vraiment je suis content de l'avoir. Ça c'est spécifique à mon dino, mais c'est trop fort, enfin, j'ai dû faire au moins 2 OTK grâce à elle aujourd'hui. Ça met le Perse Def sur le Tyranno, donc je tape un token à 0, enfin le calculer vite fait. C'est très propre. Ça, c'est pour le lion naturia, ça permet de rendre Aiolo terre, puis après je fais mon petit combo. C'est la nouvelle carte qu'on m'a donc prêtée tu joues, aujourd'hui. Tu joues Masquerena. Ouais, qui est utile. Bon, elle est assez spécifique quand même à utiliser, mais déjà ça me permet d'ouvrir 2 zones. Donc si j'ai un tour où j'ai pas mal de spé, ça me permet d'ouvrir des zones pour aller chercher mes Xyz. Et puis c'est inattendu quoi, l'adversaire il sait pas ce qu'il va prendre quoi. Tu lui sors ça, tu peux sortir ça. Franchement c'est fantastique. Bon ça joue beaucoup avec la licorne. Les gens la jouent vraiment avec la licorne. Donc ça c'est pour les links. Au niveau des Xyz, il m'a fait gagner ma finale aujourd'hui. Ouais. Incroyable cette carte. Franchement. Ensuite la Guerra Dolka, ça Ouais. c'est un jugement, ça c'est Solemn Strike. Dollar contre Salah. Ça me permet de doubler l'attaque du Tyranno qui passe à 7000, ensuite il tape tout le monde. Donc, la nouveauté, celle-là. Il me suffit juste un Pancratops et un Aiolo et je le fais. Lui il tape, il retape une deuxième fois, enfin, il bannit un Nibiru dans la main, il est trop fort. Ça contre SS. Et un Shambara qui est facile qui me permet de taper 2 fois. Donc voilà pour mon extra. Très propre. Et on va finir avec le side. Là, on va commencer par les moins originales en premier, vu que c'est comme un bon deck OTK. Ouais, c'est assez logique. Contre Salah, contre Infernoïde, ça te permet vraiment de maintenir une game stable. Les 3 parfums, Ouais. donc ça c'est efficace contre tous les decks, parce que tous les decks jouent beaucoup de magie. Et quand on go first, on a besoin de se protéger. Bon, j'en ai pas rencontré aujourd'hui, mais ça c'est principalement contre Orcust. Puis ça c'est un 4ème terrain du coup. Mais bon, contre Infernoïde ou certains Donc decks, tu joues Valet je Mortuaire. joue la vallée mortuaire. Avec la rotation de plateau, ça va très très C'est bien. une belle tech card en tout cas. Ouais. Alors un peu plus spicy. Je m'en suis pas servi aujourd'hui parce que j'ai pas eu besoin de ça pour gagner au time, donc je vais voir si je les garde. C'est les trois nonnes qui elles, bon, quand il reste 2, 3 minutes, 5 minutes, bah, tu sides ça. Tu le laisses faire sa première norme, en général il va spé, il va lancer son combo, puis tu la mets, tu gagnes des points de vie, et en général pour remonter tout ce qu'il invoque c'est quand même assez compliqué. Donc pour gagner au time c'est vrai que c'est une très bonne carte. Et là les 3 dernières, pour moi c'est mes meilleures cartes de side. C'est l'onde de chaleur que j'ai découvert en jouant au speed duel et qui est juste fantastique parce que c'est un deck qui a vraiment du mal à go first et celle-là elle te dit, je l'active, si t'as rien pour te protéger, bah, tu prends un OTK après. Le joueur il peut ni norme ni spé durant son tour. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à combler à peu près les faiblesses du dino grâce à ces cartes de side, surtout avec parfum. Rien que ça et ça me permet en général de tenir un T1 relativement facilement. D'accord. Eh ben écoute, Donc voilà. est-ce que tu as des remerciements à faire après ce tournoi? Bah au Souko, c'est la boutique de Tonon, on a fait ce local et la team de Salange qui vient quand même, qui est pas à côté, qui vient quand même s'entraîner avec nous et c'est agréable.
Donc voilà, et à la team de Grenoble avec qui je m'entraîne beaucoup. Ah bah écoutez, Merci. parfait. Merci beaucoup à tous. On se retrouve pour de prochaines vidéos et puis voilà. Au revoir. Puis à la prochaine.